Et c'est ça qui allume un petit peu de nervosité, un petit peu de fébrilité en toi, parce que tu te dis finalement, là, je ne maîtrise plus rien. Là, je ne maîtrise plus rien, je ne maîtrise pas mes émotions, je ne maîtrise pas l'intensité que je ressens et qui va grandissante. Qu'est-ce que je fais en fait, hein? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour ma sécurité, pour mon bien-être, que je batte en retraite tant qu'il est encore temps? Parce que finalement, mais j'ai encore peur en fait. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver. On continue donc avec vous les natifs du Sagittaire. Comme toujours, je te le rappelle, n'hésite pas à visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un tableau beaucoup plus complet des pistes qui peuvent se présenter à toi sur ce printemps. Alors amis Sagittaire, ou en tout cas pour ceux qui sont concernés par cette guidance, tu commences à perdre les pédales par rapport à quelqu'un. Tu commences à t'attacher à quelqu'un et je dirais même tu commences, pour certains d'entre vous, à développer des sentiments, ou en tout cas un début de sentiment amoureux, quelque chose qui littéralement te fait peur parce que ça te donne l'impression de perdre pied par rapport à ta situation, par rapport à ta vie. Du coup, tu te dis finalement, est-ce que les choses ne sont pas trop bien alignées pour moi? C'est trop beau en fait, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être aussi transparent, aussi carré. Il y a forcément quelque chose qui cloche, il y a forcément anguille sous roche, je vais aller chercher. Pourquoi tu te compliques la vie même? Pourquoi tu te compliques la vie même de ce côté-là? Parce que sur mars et avril, tu vas vouloir marquer un temps d'arrêt avec cette personne parce que tu vas te dire finalement, je ne retrouve pas ma fluidité, je ne retrouve pas ma solidité. J'ai l'impression de ne pas forcément me reconnaître parce que j'ai des réactions qui sont conditionnées par cet attachement, hein, d'accord? Par ces sentiments nouveaux et donc tu ne te reconnais pas. Toi qui es vraiment dans la maîtrise et dans le cadrage de toi-même, ou en tout cas dans ce que tu penses être un cadrage de toi-même, hein, parce que tu sais ce que tu veux, ce nouvel amour, tu l'as manifesté, hein, plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement, et il est là. Il est là. Il est là et on te parle d'un alter ego, on te parle de quelqu'un, effectivement, qui va vouloir te mener, ou en tout cas qui va pouvoir te mener à ta réussite, t'aider à t'épanouir, comme cette personne va pouvoir aller vers sa réussite, à lui ou à elle, et tu vas pouvoir l'aider à s'épanouir. Hein. Il y a un échange qui va être quand même assez mutuel, ou en tout cas qui a tout le potentiel d'être réciproque. Malgré tout, ben, tu tombes dans le mental, tu vois. Le mental reprend du pouvoir, et tu te demandes si cette personne n'est pas intéressée par toi, d'un point de vue financier. Tu te dis finalement, est-ce que cette personne n'est pas un petit peu vénale? Est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à la personne que je suis? Parce que c'est trop beau, parce que tout coule tellement de sources que je n'ai pas l'habitude de ça. Tu n'as pas l'habitude de cette fluidité parce que tu as toujours rencontré des profils qui t'ont demandé énormément d'énergie, qui t'ont demandé énormément de souplesse et qui ont possiblement profité de toi au niveau financier. Donc aujourd'hui tu te méfies, c'est normal, hein? C'est normal, tu as été échaudé, c'est tout à fait normal. Sauf que tu as manifesté un profil complètement différent et que entre-temps, toi, visiblement, tu as appris sur toi-même. Les relations intéressées que tu as eues par le passé t'ont fait comprendre qu'il est temps aussi de poser des limites par rapport à ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie amoureuse, notamment parce que ça peut s'élargir à ton relationnel beaucoup plus général. Donc, tu es tombé dans une forme de méfiance, ou en tout cas sur mars et avril, au niveau de cette personne, tu risques de tomber de façon plus ou moins régulière dans cette forme de méfiance, parce que tu te dis finalement, on est sur un renouveau, on est sur un nouveau départ pour moi, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Donc en fait, on est assailli de questions. On est assailli d'interrogations, d'hésitations, donc tu fais un pas en avant, un en arrière, voilà, on est plutôt dans un statu quo là pour l'instant sur mars et avril pour toi, ami Sagittaire, parce que ben voilà, tu as besoin d'avoir confiance, tu vas demander des garanties à cette personne, hein, tu vas demander des garanties. Et même au niveau de ton entourage, on ne va pas forcément comprendre ta méfiance, on ne va pas forcément comprendre ton animosité par rapport à cette personne, parce que honnêtement, la personne dont je te parle là, on lui donnerait
comme on dit, le bon Dieu sans confession, hein, vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui, visiblement, respire la douceur, la disponibilité, l'amabilité, vraiment. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, même au niveau de son attitude, au niveau des traits de son visage, qui est très avenant ou très avenante, tu vois, ou en tout cas qui est très souriant ou souriante. Donc cette douceur et ce côté très abordable hein, de cette personne risque de conquérir les cœurs de tout ton entourage, de toutes les personnes de ton entourage. Donc tu vas te dire finalement, est-ce que c'est pas bizarre? Est-ce que c'est pas bizarre? Est-ce que ça n'est pas étrange? Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est un plus si ton conjoint ou ta conjointe plaît à ton entourage, mais le plus important, c'est que cette personne te plaise à toi et que tu te sentes heureux et épanoui à ses côtés et réciproquement. Donc en fait, on est sur cette idée-là, tu vois. On est sur cette idée-là et tu vas te dire, mais finalement, est-ce que je ne devrais pas forcément prendre mes distances par rapport à cette personne pour voir son vrai visage? J'ai besoin de voir son vrai visage. Mais en fait, là, visiblement, aujourd'hui, tu le vois déjà, son vrai visage. Tu ressens déjà ses vraies intentions. Ce sont tes doutes hein, qui alimentent cette prise de recul, ou en tout cas ce que tu prends pour une prise de recul pertinente. Il n'y a aucune prise de recul ici, en fait. Tu fonces tête baissée dans tes peurs, dans tes appréhensions, et surtout dans cette crainte compréhensible hein, et légitime de recommencer potentiellement un schéma répétitif. Donc cette personne te trouble. Hein. Elle te trouble, elle te perturbe, elle te fait perdre ton équilibre, elle occupe tes pensées, mais d'une dimension beaucoup plus forte que ce que tu aurais pensé, de ce que tu aurais imaginé. Vraiment, tu ne t'imaginais pas t'attacher aussi vite à quelqu'un. Alors, on me parle de sac à dos. On me parle de sac à dos façon randonnée, tu vois. Donc, ça va parler à très peu de personnes. C'est une guidance générale, prends-le si ça t'aide à avancer, si ça t'aide à reconnaître cette personne. Mais voilà, on me parle de sac à dos façon randonnée. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre de la grande vitesse ou en tout cas d'une forte accélération par rapport à cette relation avec cette personne. Tu as tout le potentiel pour avancer en confiance parce que tu as gagné clairvoyance par rapport à tes relations passées. En face de toi, tu as quelqu'un qui n'est pas intéressé par ton argent, qui est plutôt intéressé par le mystère que tu dégages. Parce qu'en fait, à partir du moment où toi, tu as pris du recul et tu t'es placé dans une plus grande méfiance, conséquemment à tes relations passées, tu as alimenté une forme d'énergie de mystère, ou en tout cas, une énergie que cette personne considère, interprète comme quelque chose de mystérieux. Donc tu interpelles son attention. Par contre, ça n'est pas du tout quelqu'un de vénal, ça n'est pas du tout quelqu'un de matérialiste. En tout cas, c'est quelqu'un qui certes aime son confort matériel, mais qui ne va pas le chercher au travers d'une relation amoureuse. Il ou elle sait très bien se débrouiller pour construire sa vie matérielle et pour y trouver son confort, tu vois. Donc là, on te parle de quelqu'un qui met en avant sa grande indépendance, sa grande autonomie, tant émotionnelle que financière, tu vois. On est sur quelqu'un qui travaille son équilibre, hein, qui travaille sa stabilité personnelle. Donc toi-même, tu représentes comme la cerise sur le gâteau pour cette personne, tu vois, comme un bonus sur un ensemble que cette personne est encore en train de travailler dans sa vie, tu vois. C'est pour ça que je te parle d'un alter ego. Vous êtes sur les mêmes énergies de complétude, mais une complétude qui n'est pas synonyme de fusion. C'est une complétude qui est vraiment logique au couple en fait, au duo. Donc chacun se développe de façon très individuelle et ensemble, vous développez quelque chose d'unique aussi. Donc il y a quelque chose de très intéressant qui peut se mettre en place ici par rapport à cette personne, mais c'est toi qui es dans la méfiance et c'est toi qui doutes même de l'univers. Tu doutes du pouvoir de tes manifestations, tu doutes de ton pouvoir créateur, tu doutes aussi de ta légitimité, et ça c'est très inconscient, tu doutes de ta légitimité à recevoir un amour équitable, désintéressé au niveau matériel, et qui s'intéresse au contraire à la personne que tu es. Donc c'est pour ça qu'on attire un petit peu ton attention sur ça, sur Mars et Avril, tu vois, ne confonds pas les choses. Ne confonds pas les choses. Essaye de garder un petit peu ton discernement, mais garder son discernement n'est pas synonyme de se mettre en position de méfiance de façon automatique pour lever les boucliers.
En face de toi, tu as quelqu'un qui n'a pas besoin que tu hausses le ton, qui n'a pas besoin que tu te mettes en position de défense pour te comprendre. Tu as simplement besoin de prendre la parole, tu as simplement besoin de montrer qui tu es. Tu es encore perturbé par ton passé. Hein. Il y a une forme d'amertume là, qui est mêlée à de la tristesse par rapport à quelque chose qui avait commencé à prendre vie et qui a été un petit peu écourté brutalement. Ce sont les conséquences de ce passé qui sont encore très fortes et ce sont ces conséquences-là qui te font douter de ton présent. Donc le passé te fait douter de ta légitimité à vivre un présent qui pourrait te rendre un petit peu plus heureux ou heureuse, qui pourrait t'apporter un épanouissement, un nouvel équilibre, qui pourrait te faire du bien. Et puis aussi un quotidien qui pourrait t'aider à récupérer ton pouvoir de choix, ton pouvoir de décision, et puis surtout ton pouvoir créateur dans ta vie. Le pouvoir créateur qu'on a tous sur notre vie, il est réel. Hein. Il est réel. Hein. Ça nous amène à prendre des décisions qui sont parfois courageuses, mais notre pouvoir créateur est réel sur notre quotidien. Tout domaine confondu d'ailleurs. Mais visiblement, tu vas finir par te livrer à cette personne, tu vois. Tu vas finir par te livrer, mais pas forcément de la façon dont il ou elle espère. En face de toi, on a une personne qui espère une relation sentimentale la plus apaisée possible. Sauf que toi, tu vas ressentir le besoin, pour terminer ce cycle d'apprentissage par rapport à ton passé, tu vas avoir besoin de t'exprimer à ce sujet auprès de cette personne. Encore une fois, c'est quelqu'un qui va t'écouter. C'est quelqu'un qui est capable d'écoute, c'est quelqu'un qui est capable d'empathie. Et pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'enfance ou de la petite enfance. Donc qui est habitué à se poser et à écouter ce qui se passe, à donner la parole pour écouter ce qui se passe et trouver la meilleure solution possible. Donc si cette personne peut le faire avec un public en bas âge, elle peut le faire avec toi aussi. Sans avoir ce besoin de te materner, de t'envelopper ou de te surprotéger. Parce que c'est pas du tout ce que tu recherches et c'est pas du tout ce que cette personne est disposée à mettre en place. Mais cette ouverture avec cette personne, elle va mettre du temps à se mettre en place parce que tu vas justement perdre du temps. Tu risques sur mars et avril de perdre du temps à essayer de surveiller ses réactions, à les analyser, décortiquer son comportement pour voir ce qui se passe à l'intérieur de sa personne, pour essayer de la sonder au maximum, voire même plus que ce que tu as besoin de savoir finalement, pour être sûr de ses réelles intentions. Alors, je préfère quand même être transparente avec toi, c'est quelqu'un qui n'est pas dupe, par rapport à tes craintes, par rapport à tes réflexes à venir pour sonder son comportement, ses paroles, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va jouer la comédie. Là, on te parle d'une personne qui n'a pas le temps pour ça. Là, pour le coup, on est plutôt sur quelqu'un qui souhaite être sûr de pouvoir construire quelque chose à tes côtés sur du long terme, qui souhaite être sûr de s'investir, vraiment de s'impliquer et d'être réellement présent. Et d'assumer aussi ses responsabilités. Parce qu'en face de toi, on a quelqu'un en fait qui a rencontré des personnes par le passé, qui a eu des relations passées, où les personnes en face n'assumaient absolument pas leurs responsabilités, tant familiales que amoureuses. C'était des personnes qui avaient l'habitude de se défausser sans trop donner d'explications. Donc c'est une personne qui a eu droit à tous les phénomènes de ghosting notamment. Ghosting qui la plupart du temps est extrêmement violent. Au niveau psychologique, au niveau émotionnel, c'est quelque chose de très violent. Pour autant, on ne te parle pas de quelqu'un qui est dans une phase d'insécurité. Malgré ce que cette personne a vécu, elle n'est pas dans cette insécurité émotionnelle qui va vouloir chercher une forme de dépendance, une forme de vampirisme énergétique chez toi. C'est quelqu'un qui travaille aussi sur sa personne, tu vois. Donc, tu as réussi à manifester, ou tu vas réussir de façon très imminente à manifester une personne qui est en reconstruction, comme toi, mais qui est sortie de la phase douloureuse. Tu sais que quand on se reconstruit, on a une première phase qui est extrêmement douloureuse parce qu'on prend conscience de la nécessité de déconstruire des croyances, des projections, pour reconstruire par-dessus quelque chose de beaucoup plus sain, quelque chose de beaucoup plus épuré, de libérer de plus en plus de nos peurs. Malgré tout, c'est toi qui vas être sur la méfiance. C'est toi qui vas être sur la méfiance parce qu'au bout d'un moment, tu vas te rendre compte... Au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que c'est une belle personne dans tous les sens du terme et surtout, tu vas te rendre compte que tu commences à t'attacher de plus en plus à elle ou à lui. Et ça, c'est pas forcément ce qui va te faire peur. Ce
qui va te faire peur, c'est que tu vas te dire, j'ai envie de construire quelque chose avec cette personne. Ça faisait longtemps hein, que tu t'étais pas dit ça, hein, vraiment. Hein. Ça faisait longtemps que tu t'interdisais de penser à ça même, tu vois. Quand ce genre de pensée traversait ton esprit, tu l'as balayé d'un revers de main parce que tu savais qu'en fait, à ce moment-là, tu n'étais pas avec les bonnes personnes. Et là, en fait, ça revient et tu le laisses remonter. Et c'est ça qui fait peur, tu vois. C'est ça qui fait peur parce que cette notion de méfiance, c'était devenu ta zone de confort, c'était devenu comme une habitude dans ton relationnel. Auparavant, tu semblais quand même assez revêche à tout contact, hein, assez farouche. Hein. Ben oui, on a les amoureux qui ressortent. Il y a quelque chose de beaucoup plus évident que ce que tu veux bien croire qui s'annonce pour toi. Okay, qui prend naissance en toi. Et c'est ça qui allume un petit peu de nervosité, un petit peu de fébrilité en toi, parce que tu te dis finalement, là je ne maîtrise plus rien. Là je ne maîtrise plus rien, je ne maîtrise pas mes émotions, je ne maîtrise pas l'intensité que je ressens et qui va grandissante. Qu'est-ce que je fais en fait hein? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour ma sécurité, pour mon bien-être, que je batte en retraite tant qu'il est encore temps? Parce que finalement, mais j'ai encore peur en fait. J'ai encore peur de me tromper, j'ai encore peur d'accorder ma confiance à quelqu'un qui n'en est pas digne. Tu vas être un petit peu sur cette énergie de précaution. Prends le temps quand même malgré tout d'exprimer ton incertitude par rapport à cette personne. Hein. Prends ton temps de lui parler. Prends ton temps pour lui parler. Parce que encore une fois, c'est quelqu'un qui va chercher à comprendre comment tu fonctionnes, qui va chercher à comprendre en fait pourquoi tu te protèges autant, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui sera capable de s'adapter à ce qu'on appelle ton rythme émotionnel. Pour autant, évite de la faire attendre trop longtemps non plus, hein, on n'est pas sur ce genre d'énergie. Malgré tout, on te parle de quelqu'un qui commence ou qui va commencer à s'attacher aussi sérieusement à toi. Là, vraiment, vous vibrez en miroir. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant à percevoir. Vous vibrez en miroir et vous êtes sur une résilience qui est en train de s'accomplir, mais à un step supérieur, tu vois, à un niveau supérieur. Donc, vous vous sentez pas forcément légitime, l'un comme l'autre, de vivre cette histoire. On dirait deux adolescents qui sont en train de découvrir leurs premiers amours, mais dans l'absolu. Mais c'est quelque chose qui fait partie de votre parcours individuel et de votre parcours ensemble. Recommencer sur de nouvelles bases, tant individuelles que mutuelles. Donc les choses sont littéralement en train de changer pour toi. Au niveau sentimental, tu attires l'amour. Et je serais même tentée de te dire, tu attires enfin l'amour. Mais puisqu'il est enfin là et que tu ne l'attendais même plus, tu ne l'espérais même plus, tu as peur. Maintenant qu'il est là, tu as peur. Tu te dis finalement, je fais quoi? Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me débrouille? Comment est-ce que je me dépatouille avec tout ça? Tu as le choix. Tu as le choix entre battre en retraite, tout en expliquant ta décision à cette personne, comme tu as le choix d'essayer d'expliquer encore une fois à cette personne ce qui se passe en toi et de choisir avec elle ou avec lui d'avancer ensemble et de tenter quelque chose au niveau de cette relation. C'est une relation qui n'est pas forcément un pari sur la vie, hein. Vraiment, c'est un nouveau départ certes, mais on n'est pas non plus sur quelque chose dans lequel tu avances vraiment les yeux fermés parce que tous les voyants sont au rouge. Ah non, non. Ah non, non, non. Encore une fois, c'est quelqu'un qui va coller à tes attentes et réciproquement, hein, vraiment. Il va y avoir une reconnaissance mutuelle de toute façon entre vous, hein, quelque chose de magnétique qui va dépasser la simple attraction physique. Hein. On n'est pas sur ça, on n'est pas seulement sur ça, hein, d'accord? Ça pourrait commencer de façon discrète, de toute façon. Ça pourrait commencer de façon discrète parce que tout ton entourage aura compris qu'en fait, c'est quelqu'un qui te plaît ou que tu plais à cette personne, mais tout ton entourage t'aura vu farouche envers cette personne. Et toi, quand tu vas commencer à changer d'avis au sujet de cette personne, parce que ça arrive en fait, hein, malgré la douleur du passé qui est encore présente, malgré ta peur du changement par rapport à tout ça, tu vas changer d'avis par rapport à cette personne et tu vas finir par t'ouvrir en douceur à elle, tu vois. Parce que tu vas comprendre qu'en fait, c'est peut-être un élément de réussite sur ton chemin, hein, peut-être un élément qu'on met comme ça sur le chemin de ta vie pour te dire
tu peux croire à nouveau en l'amour, tu peux croire à nouveau en toi-même. Tu vois? Donc, puisque tu vas changer d'avis, tu ne vas pas forcément vouloir que l'entourage soit au courant. Donc là, moi je m'adresse à des personnes qui vont vouloir commencer ou recommencer quelque chose, mais vraiment de façon discrète. Vraiment de façon discrète, ça va aussi te donner l'impression, très subjective, hein, de maîtriser ce qui se passe, de maîtriser tes émotions et de maîtriser aussi l'intensité de ce qui remonte en toi, au niveau émotionnel et puis aussi au niveau des souvenirs. Si tu l'expliques clairement à la personne en face de toi, ça va aller comme sur des roulettes. Vraiment. De ce qui ressort ici, ça va aller comme sur des roulettes. Par contre, effectivement, tu vas vraiment vouloir tenir l'entourage éloigné de toute cette réussite, de tout ce nouvel équilibre que vous allez être sur le point de construire. En tout cas, vous en avez tout le potentiel ensemble, parce que tu vas vouloir préserver quelque chose que tu vas tout de même percevoir comme quelque chose de beau, tu vois. Comme il y a une belle énergie qui va circuler entre vous, ou qui circule déjà hein, de façon toute récente entre vous deux. Donc tu vas en prendre conscience et petit à petit ta méfiance va s'apaiser, tes doutes vont s'apaiser aussi et tu vas faire la part des choses entre ce que tu as vécu par le passé et la personne qu'on te met sur ton chemin aujourd'hui. Donc ce nouvel équilibre en fait il est là, tu vois. Il est là, il est présent, il est possible et surtout il est pour toi. Il est pour toi, il est enfin pour toi et c'est à ton tour. Et on a quoi? Le nouveau partenaire qui ressort. Tu vois? Je te le dis depuis tout à l'heure, c'est quelqu'un qui arrive sur ton chemin et qui va pouvoir te permettre d'encapsuler quelque chose du passé. Parce que ce n'est pas du tout la même personne. Donc essaye de voir un petit peu ce que tu souhaites réellement créer dans ta vie sentimentale. Essaye de le revoir si vraiment ça manque de densité, ça manque de profondeur, ça manque de cohérence par rapport à qui tu es. Mais surtout, on t'encourage à ne pas forcément mettre cette personne de côté parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir occuper une place vraiment intéressante dans ta vie. Et c'est quelqu'un qui va vouloir, de bon cœur, hein, vraiment, sincèrement et de façon très authentique, te donner une belle place aussi dans la sienne. C'est pour ça que je te parle d'un équilibre, d'une équité et d'un alter ego. Donc il y a quelque chose qui s'annonce pour toi de façon plus apaisée et une situation dans laquelle tu vas vouloir petit à petit t'investir sur du long terme. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet pour voir les prestations que je propose et pour me dire celles que vous choisissez quand vous prenez contact avec moi. Je vous envoie tout mon soutien comme d'habitude et puis je vous dis à très vite.